Par votre service quotidien, vous êtes la main de Dieu qui rassasie la faim de tout être. C'est par ces paroles que le pape François s'est adressé aux sœurs missionnaires de la Charité, fondée par la bienheureuse Thérèse de Calcutta, lors de sa visite ce mardi après-midi à la maison Don de Marie au Vatican. L'établissement géré par les sœurs offre l'hospitalité à près de 25 femmes et 60 hommes ainsi que les repas quotidiens. Le pape François a rappelé que dans la maison Don de Marie se vivait une hospitalité ouverte sans distinction de nationalité ou de religion. Tous, nous devons retrouver le sens du don, de la gratuité, de la solidarité, a souligné le pape, parce qu'il y a un capitalisme sauvage qui enseigne la logique du profit, quel que soit le coût, et la logique de l'exploitation sans considération des personnes. La langue de l'esprit, la langue de l'évangile et la langue de la communion, qui invite à dépasser les fermetures et l'indifférence, les divisions et les oppositions. C'est par cette réflexion que le pape François a salué les milliers de personnes qui se sont retrouvées sur la place Saint-Pierre pour la traditionnelle rencontre du mercredi. Du feu de la Pentecôte se dégage toujours une nouvelle énergie pour la mission, un nouveau courage pour évangéliser, a précisé le pape, invitant tous les fidèles à ne pas craindre de s'abandonner à l'œuvre de l'Esprit Saint qui nous rend capables de témoigner de notre foi et illumine le cœur de ceux que nous rencontrons. Dans cette perspective, a ajouté le pape François, l'Église qui évangélise doit toujours partir de la prière, de l'invocation du feu de l'Esprit Saint, comme les apôtres durant le Cénacle. Seule la relation fidèle et intense avec Dieu, en effet, permet de sortir de son propre renfermement et d'annoncer l'Évangile. Sans la prière, l'action devient vide et l'annonce n'a pas d'âme. La pensée du souverain pontife, quand il a salué les fidèles dans leur langue, a été pour la tragédie d'Oklahoma. Il a demandé de prier pour les victimes de la tornade, surtout pour les enfants. Vendredi 24 mai est le jour dédié à la mémoire liturgique de Notre-Dame de Sheshan, la bienheureuse Vierge Marie, aide des chrétiens, vénérée avec une grande dévotion dans le sanctuaire de Sheshan à Shanghai. J'invite tous les catholiques du monde à s'unir en prière avec nos frères et sœurs qui vivent en Chine, pour implorer Dieu de leur donner la grâce d'annoncer avec humilité et avec joie le Christ mort et ressuscité, d'être fidèles à son Église et aux successeurs de Pierre, et de vivre tous les jours dans le service de leur pays et de leurs concitoyens en cohérence avec la foi qu'ils professent. En faisant nôtre chaque parole de la prière à Notre-Dame de Sheshan, ensemble, je voudrais avec vous invoquer Marie ainsi. Notre-Dame de Sheshan soutient l'engagement de ceux qui, en Chine, à travers les fatigues quotidiennes, continuent de croire, d'espérer, d'aimer, afin qu'ils témoignent de Jésus au monde et du monde à Jésus. Marie, Vierge fidèle, soutient les catholiques chinois, rend leur difficile engagement toujours plus précieux aux yeux du Seigneur et fait croître l'affection et la participation de l'Église qui est en Chine vers le chemin de l'Église universelle. Le pape a reçu le président de la République du Salvador. Durant leurs échanges cordiaux, François et Carlos Mauricio Funes Cartagena ont exprimé leur satisfaction devant les bonnes relations qu'entretiennent les deux États. Ils se sont arrêtés en particulier sur la figure du serviteur de Dieu, Monseigneur Oscar Arnulfo Romero, ancien archevêque de San Salvador, et sur l'importance de son témoignage pour le pays tout entier. Le pape et le président salvadorien ont apprécié la participation de l'Église à la réconciliation et à la consolidation de la paix, tout comme sa contribution dans les secteurs des œuvres de charité, de l'éducation, de l'éradication de la pauvreté et du crime organisé. Ils ont aussi parlé de quelques thèmes éthiques, notamment la défense de la vie humaine, du mariage et de la famille.
Être des pasteurs signifie cheminer au milieu ou derrière le troupeau en s'abaissant vers ceux que le Seigneur nous a confiés, attentifs à relever et à insuffler l'espérance. Ainsi s'est exprimé ce jeudi après-midi le pape François dans la basilique Saint-Pierre lors de la profession de foi de l'épiscopat italien. Avant l'homélie du pape François, le cardinal Angelo Bagnasco, président de la conférence épiscopale italienne, avait adressé ses salutations au Saint-Père, rappelant la manière dont la vie des diocèses était articulée autour de l'annonce de l'Évangile et du témoignage de la charité. Des paroles auxquelles le pape François a répondu en exhortant les évêques italiens à dialoguer avec les institutions culturelles, sociales, politiques. C'est votre devoir, a dit le pape François, et ce n'est pas facile. Le pape François a reçu ce vendredi lors de 2 audiences distinctes une délégation venue de Bulgarie conduite par Marin Raikov, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, et une délégation de la République de Macédoine conduite par Trajko Valchanovski, président du Parlement. Comme chaque année, les 2 délégations ont été accueillies au Vatican à l'occasion de la fête des copatrons de l'Europe, les saints Cyril et Méthode, fête qui selon le calendrier julien tombe aujourd'hui. Les 2 saints furent les premiers évangélisateurs de l'Europe orientale, en particulier des régions de Pannonie et de Moravie, habitées par des peuples slaves pour lesquels Cyril inventait un alphabet dans lequel traduire la Bible. La visite officielle a également fait étape à la basilique romaine de Saint-Clément où est présente la tombe de Saint Cyril. La traite des personnes est une activité ignoble, une honte pour nos sociétés qui se disent civilisées. Exploiteurs et clients à tous les niveaux devraient faire un sérieux examen de conscience sur eux-mêmes et devant Dieu. Ainsi s'est exprimé le pape François dans le discours aux participants à l'assemblée plénière du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des réfugiés. L'Église, a-t-il ajouté, renouvelle son appel pressant afin que soit toujours protégée la dignité et la centralité de chaque personne, dans le respect des droits fondamentaux. La communauté internationale et les entités ont été appelés à répondre à cette urgence humanitaire et à mettre en œuvre des lois en faveur de l'intégration, de la protection de la personne et qui redonnent l'espérance à tous ceux qui sont en recherche d'un avenir meilleur. Le moment le plus intense de la première visite du pape François dans une paroisse de Rome au nord de la ville a été la bénédiction des enfants, chantée avec les paroles de François d'Assise à Frère Léon. Devant les enfants qui venaient de recevoir la première communion de ses mains, le pape a incliné la tête, comme il l'avait fait sur la loggia des bénédictions à Saint-Pierre le 13 mars, au soir de son élection, en demandant la prière du diocèse de Rome pour lui, leur nouvel évêque. Chaque chrétien, a-t-il dit aux enfants rassemblés autour de lui, peut et doit bénir, dire le bien aux autres et dire du bien des autres. Accueilli à son arrivée par le curé, les familles dont l'enfant a été baptisé cette année et les malades, le pape a souligné que la réalité se comprend mieux non pas depuis le centre, mais depuis les périphéries. Il a aussi prié pour son secrétaire qui fêtait ses 29 ans de sacerdoce. Sur la grande place devant l'église, en cette fête de la Sainte Trinité, le pape a commenté la parole de Dieu dans une homélie dialoguée, une catéchèse pour les 16 enfants qui se préparaient à recevoir la première communion et les 26 autres qui l'avaient reçue la semaine précédente. Il a rappelé que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 3 personnes en une et que la vie chrétienne, c'est de parler avec les 3. Jésus nous a sauvés, a-t-il poursuivi, mais il marche avec nous sur les chemins de la vie. Comment marche-t-il? Qu'est-ce qu'il fait quand il marche avec nous dans la vie? Celui qui répond gagne le derby. Hein? Que fait Jésus quand il marche avec nous? Plus fort. D'abord, il nous aide. Il nous guide. Très bien. Il marche avec nous, il nous aide, il nous guide. Et il nous apprend à aller de l'avant. Dans la communion, Jésus nous donne la force, a conclu le pape François. Il nous aide par la force de son corps. Dieu est amour, il n'est pas un spray, ce n'est pas un amour sentimental, émotif, mais l'amour du Père qui est à l'origine de toute vie, l'amour du Fils qui meurt sur la croix et ressuscite, l'amour de l'Esprit qui renouvelle l'homme et le monde. C'est ce qu'a dit le pape François en ce dimanche de la Sainte Trinité devant des milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre avant de réciter la prière de l'Angélus. Ce n'est pas le produit du raisonnement humain, a-t-il expliqué, mais le visage dans lequel Dieu lui-même s'est révélé, marchant avec l'humanité en Jésus de Nazareth. Le Fils qui nous a fait connaître le Père miséricordieux et qui a porté sur la terre son feu, l'Esprit Saint.
Après l'Angélus récité depuis la fenêtre de l'appartement pontifical qui donne sur la place Saint-Pierre, le pape a évoqué la béatification de Don Giuseppe Pulisi, curé de Palerme, assassiné par la mafia en 1993. En éduquant les enfants selon l'Évangile, il les soustrayait à la mafia, a-t-il expliqué. Et c'est pourquoi elle a cherché à le vaincre en le tuant. En réalité, pourtant, c'est lui qui a gagné, avec le Christ ressuscité. Je pense aux souffrances de tant d'hommes, de femmes et d'enfants, exploités par tant de mafias, qui leur font faire un travail qui les rend esclaves. Prions pour que ces mafiosi se convertissent à Dieu. Louons Dieu pour le témoignage lumineux du Père Pulisi et chérissons son exemple. Jeudi dernier, pour la première fois de son pontificat, le pape François a rencontré l'ensemble de l'épiscopat italien lors d'une profession de foi célébrée dans la basilique Saint-Pierre. Et il se pourrait bien que cette rencontre aux accents certes familiers marque néanmoins un véritable tournant dans l'histoire des relations entre le Vatican et l'Église de la péninsule, des relations aussi étroites que complexes. Cette profession de foi au Vatican était le point d'orgue de la 65e Assemblée générale de l'épiscopat. Dès le début de la célébration, le pape François a improvisé quelques mots devant le cardinal Angelo Bagnasco, le président de la conférence épiscopale italienne, des mots qui étaient loin d'être anodins. De façon inattendue, le pape François a souligné par 2 fois que parmi les devoirs de la conférence épiscopale italienne figurait le dialogue avec les institutions culturelles, sociales et politiques du pays. C'est votre rôle et ça n'est pas facile, a insisté le pape. Évidemment, ces propos ne sont pas passés inaperçus chez les observateurs et les spécialistes de l'Église en Italie, toujours à l'affût des innovations du pape François. Dans le cas présent, en affirmant que le dialogue avec les autorités politiques est du ressort exclusif de l'Église italienne, le pape semble dire à demi-mot que ce n'est pas l'affaire du Vatican, souvent accusé d'ingérence dans les affaires publiques du pays par les évêques italiens. Ce fut notamment le cas pendant le précédent pontificat, où la secrétaire d'État du Saint-Siège entretenait des liens très étroits avec le pouvoir italien. Avec cette mise au point du pape, c'est une page qui semble donc se tourner, et celui qui succédera au cardinal Tarcisio Bertone comme secrétaire d'État du Saint-Siège est donc averti. Enfin, un nouveau signe de la plus grande autonomie de l'épiscopat italien pourrait être, à la fin du quinquennat du cardinal Bagnasco en 2017, l'élection du président de l'épiscopat par ses pairs et non sa nomination par le pape. Je vous dis à la semaine prochaine.